Christ de Val-de-Reuil vous invite à suivre son culte dominical sur YouTube en live direct, dont le visionnaire de l'église est le pasteur Joseph Sita. Oh daddy, oh daddy, what is it that you wanna say? Oh shitty, yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, just get down on one knee, legalize somebody. Just married, only you. It's only thanks to you.
Nothing can stop us. Papa, je bénis ta main. Papa, nous sommes des partis, mais je suis le premier parti. J'étais aveugle, je peux voir. Papa, on me disait des choses à l'oreille, maintenant je peux les enseigner. Je peux dire que, mais qui peut ouvrir les yeux des aveugles? Non, pas celui qui a des démons. Parce que les démons ne peuvent pas faire du bien. Les démons, non. Les démons ne font que détruire, égorger, voler. Mais comment il peut m'ouvrir les yeux des aveugles et un démoniaque? Non. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus, le roi des rois. Celui qui te veut bénir, c'est lui. Je le reconnais, je le sais maintenant, je le sais son disciple. Aujourd'hui, je ne voulais pas témoigner. Je ne ressentais pas la force de le faire. C'est parce que quand le pasteur Séraphin a parlé de l'histoire de Bartimée. Cette semaine, quand je ne me sentais pas bien, j'avais une sœur de l'église avec qui je prie souvent en ligne, qui m'a parlé de l'histoire de Bartimée pour me réconforter sur les deux jours que celui des décès dans ma famille. Donc du coup, quand je me sentais mal, je louais et j'adorais le Seigneur. Et il y a une chanson qui m'a le plus touchée pendant cette période qui me faisait du bien. Donc Amen. Amen. Tu es Yahweh. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. On peut se mettre debout, vous pouvez ensemble avec nous. Tu es Yahweh. Tu es On me dit souvent que je suis
bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nous vous remercions tous. Pendant notre absence au pays, nous vous remercions pour vos prières que vous nous avez soutenues. Et pour la bonne nouvelle, nous avons eu un petit-fils. Nous sommes un grand-père, une grande-mère pour la 8e fois. C'est mon fils Jean-Luc qui nous a donné un petit garçon. Qui se nomme au nom de André Lotengi. Donc je me suis né encore pour la Et pour l'occasion, on voulait aussi glorifier notre Seigneur. Merci.
la voir sur le passage de 1 Corinthiens 11, au 23e verset. Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris le pain, il a rendu grâce, et après, il leur a donné en disant, ceci est mon corps, qui est rempli pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe, et leur a donné en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, et faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, ce matin, nous voulons rentrer dans l'obéissance. Éternel Père, nous voici, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole. Et nous te soumettons, Seigneur, ce pain afin que ta parole s'accomplisse. Seigneur, que ce qui est de l'esprit vienne, car c'est l'esprit qui vivifie. Alors, Seigneur, que nous allons manger ce pain, Seigneur, nous ferons un avec Jésus. Et là où il est, Seigneur, que nous soyons aussi à ses côtés. Que donc, Seigneur, toutes les prétentions de la maladie dans nos corps, Seigneur, soient brisées. Amen. Que toute la convoitise du péché sur nos vies, Seigneur, soit confondue. Amen. Et que rayonne en nous, Seigneur, la lumière que tu as mise en ton Fils Jésus. Amen. Amen. La nouvelle alliance en mon sang. Et prenez et buvez-en tous. Nous allons prier pour cette coupe de la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Oh mon ami, le sang de l'agneau. Mon ami, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh le sang qui guérit. Oh mon ami, le sang qui guérit, le sang qui guérit. Oh mon ami, le sang qui guérit. Oh mon ami, le sang qui guérit. Mon ami, le sang qui guérit. Oh Makila Maïsoué. Oh mon ami, Makila Maïsoué. Oh Makila Maïsoué. Oh mon ami, Makila Maïsoué. Oh mon ami, le sang de Jésus. Éternel, le bas nom de bénissant. Nous voulons encore te dire merci Jésus. Merci pour ton sang versé. Versé pour le pardon de nos péchés. Merci pour cette œuvre rédemptrice. Oui Seigneur, au travers de ton sang, Seigneur, nous faisons un avec toi, Seigneur. Alléluia. Par l'alliance, oh Dieu, qui a détruit toute puissance du diable, c'est l'alliance par ton sang. Ce matin, Seigneur, en signe de souvenir, Seigneur mon Dieu, Amen. Yahweh, nous rappelons de cette victoire. Ce matin encore, quand tu renouvelles ta bonté chaque matin, ce matin, au travers de ce sang, tu vas nous établir dans cette victoire. La victoire acquise sur la croix de Golgotha. Amen. Oui, Seigneur, merci, Papa, par la puissance de ton sang. Merci, Seigneur. De même, ô Père éternel, que le sang était comme un signe en Égypte, quand l'esprit de mort passait. Laisse que ce matin, Seigneur, que nous allons prendre, Seigneur, cette coupe, symbole du sang, que la mort soit éloignée de nos maisons et de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour la puissance du sang. Au nom de Jésus. Amen. Notre requête dans nos cœurs. Mais nous croyons que Seigneur, peu importe là où se trouve notre requête,
Tu vois même ce qui est caché dans les profondeurs. Seigneur, glorifie-toi. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont malades, membres de notre communauté, qui ont des rendez-vous, Seigneur, médicaux. Seigneur Père, toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, précède, Seigneur, à ces rendez-vous. Et prends le contrôle, ô Dieu. Dirige, Seigneur, les mains des médecins. Toi qui leur as doté d'une sagesse. Et nous voulons aussi penser, Seigneur, à ce pays, Seigneur, la France qui nous abrite. Seigneur, bénis la France. La France des campagnes. La France lointaine, Père. Et bénis encore ce pays. Et bénis ses dirigeants. Bénis aussi nos pays respectifs. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et Père, nous voulons te présenter Israël. Notre sœur aînée, Père. Bénis Israël. Souviens-toi de tous ceux qui sont partis en vacances. Et nous te bénissons pour ceux qui sont de retour. Seigneur, bénis ceux qui sont absents. Accorde-leur la grâce. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Du dimanche, alors que nous allons rester entre adultes et qu'une nourriture solide va nous être servie à la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux penser à ton voisin pour le saluer ce matin? Est-ce que tu peux penser à saluer la personne, je ne sais pas si c'est la personne qui est devant toi ou derrière? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire la paix du Christ soit bénie, soit bénie? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, la Bible a raison de dire qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. Il est bon. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler d'être ensemble. Comme cela est de coutume, le micro de la traductrice n'est pas bon, peut-être. Take this one. Alléluia. Oui, comme il est de coutume, bien-aimé, je, par la grâce de Dieu, puis vous partager à la fois le verset de base, mais aussi le thème de notre exhortation de ce matin. Nous la trouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Alors si tu peux te porter dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 44. Avant de donner lecture, bien-aimé, je voudrais que tu te tiennes debout et que nous fassions cette prière. Père, nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Alors que tu nous as rendus, Seigneur, participants de la grâce, en nous renouvelant le souffle de vie, Seigneur, alors que nous n'avons rien mérité. Seigneur, nous trouvons là une raison supplémentaire de te bénir. Alors, Seigneur, que ta main est étendue et que nos ennemis sont vaincus. Nous trouvons là encore une autre raison de te bénir. Alors, Seigneur, que nous sommes dans la communion avec les frères. Seigneur, là où coule ton onction et ta bénédiction, nous trouvons là une autre
occasion de te bénir. Another opportunity to bless you. Seigneur, merci, sois béni. Thank you, Lord, we bless you. Dispose nos cœurs, que cette Open parole our nous fasse hearts du so that bien. this word will make us good. Que cette parole nous remodèle. Will renew us. Que cette parole nous renouvelle. Will renew us. Que cette parole nous donne This word will give us une foi ferme. a strong faith. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Acts chapter 2. Et nous lisons un seul verset. C'est le verset 44. Je donne lecture avec crainte et respect. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Assieds-toi dans la présence de l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il est fidèle, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Assurément, bien-aimé, il est là, au milieu de nous ce matin. Et la parole qui nous est annoncée ici, elle vient nous dire que tous ceux qui croyaient, étaient ensemble. Et ils avaient tout ensemble. Alors, m'intéressant à la première partie de ce verset, je constate que tous ceux qui croyaient, ici il est fait référence à ceux qui ont accepté Jésus. Croire, c'est d'abord accepter Jésus. Nous avons plusieurs croyances. Nous pouvons croire à une actualité qui nous est donnée. Nous pouvons croire en une information qui nous est communiquée. Nous pouvons croire en des sentiments. Mais ici, la parole de Dieu, lorsqu'elle utilise le verbe croire, elle fait référence à Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu lis les Actes des Apôtres, assurément tu es en train de paginer. Tu es en train de paginer l'acte de naissance. Et pas seulement l'acte de naissance, mais tu es aussi en train de paginer le carnet de santé. Ici en Europe. À la naissance de ton enfant, on te donne un carnet de santé. Et dans le carnet de santé, tu as plusieurs âges. Et tu as plusieurs choses que tu dois faire selon l'âge de l'enfant. Tu peux avoir une courbe de taille et toi-même tu toises ton enfant pour voir s'il respecte la courbe de taille. Est-ce qu'il grandit au bon rythme? Est-ce qu'il est en train de grandir moins vite que la courbe? Tout cela tu vas le voir. Les actes des apôtres sont d'abord l'acte de naissance. L'acte de naissance de qui? L'acte de naissance de l'Église. Ce n'est pas pour rien que c'est acte au pluriel. C'est un acte de naissance et nous voyons cela. Parce que l'Église qui a été promise, l'Église qui a été annoncée, celle pour laquelle le Seigneur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez, restez là, car vous recevrez une autorité, une domination, un pouvoir, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Bien-aimé, c'était l'annonce de la naissance. Et la naissance est arrivée ce jour de la Pentecôte dans une effusion du Saint-Esprit. Oui, c'est l'acte de naissance au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes là au verset 44. Donc après la naissance de l'Église, et la parole nous dit ici, ceux qui croyaient. Bien aimé, je me suis posé la question. Entre l'Église et ceux qui croyaient, qui est venu en premier? Qui est venu en premier? Est-ce que
l'église est venue avant ceux qui croient? The church came before the Ou est-ce que l'église est venue après ceux qui croient? or the church came after the believers? Bien-aimé, si tu ne te poses pas cette question, If you don't ask this question, tu seras toujours en ballottage. you will not be stable. Parce que tu ne comprendras pas les choses You will de not Dieu. understand the things of the Tu ne Lord. comprendras pas du You tout will not understand at qu'ils all. étaient assemblés They were dans gathered cette chambre haute. in one house. Ils étaient nombreux dans cette chambre haute. And there were men in that upper hall. J'ai eu un échange très fructueux avec un frère. I have a strong Il m'a rappelé comme ça des choses. And you remember me of things. Nous étions en train de nous questionner. We were asking this question. Et je lui ai dit, mais il y avait 120 personnes dans la chambre haute. 120 people. Mais il dit non. The upper room. Parce que la parole qui a été annoncée, Because the word that was lorsque le Seigneur Jésus a parlé, when Lord Jesus lorsqu'il a dit, ne vous éloignez pas, when he said, don't be far, lorsqu'il a dit, le Saint-Esprit he viendra, said the Holy Spirit will come. il n'a pas parlé qu'à 120 personnes. He talked to only 120 people. Le nombre était beaucoup plus grand. They were much more. C'était pas 120 fois 2. It is not. C'était pas 120 fois 3. C'était pas 120 fois 4. Ils étaient encore plus nombreux. Parce que lorsque tu consultes 1 Corinthiens, When you consult le chapitre 15, le verset 16, la parole de Dieu te dit qu'il y avait 500 personnes there were 500 people. devant lesquelles le Seigneur s'est présenté. The Lord Jesus. Il s'est présenté à 500 personnes en une seule fois. Après la résurrection. After the resurrection. Il se présente à ces 500 personnes et il leur dit, 500 people and he said to them, voici, la parole s'est accomplie, je suis vivant. Vérifiez par vous-même. I am alive. Verify by yourself. Ces mêmes personnes qui avaient reçu la promesse That same person that d'une effusion du Saint-Esprit the infusion of the Holy Spirit. ont commencé à s'en aller. They started going away. Les gens ont commencé à partir. They started going. On a attendu, on n'a rien vu. Les gens ont commencé à partir, les gens ont commencé à se disperser. They went away. Ils sont partis They went away. au point de n'en rester qu'à 120 It was now remaining only dans la chambre haute. 120 in the upper room. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends de la part de l'Éternel Long time you have been que sa waiting. parole annoncée sur ta vie That the s'accomplisse. word that has been announced in your life should be accomplished. Mais la Bible me dit, But the bien-aimé, Bible says la fin d'une chose that the end of vaut mieux que son something commencement. is better than the beginning. Tous ceux qui croyaient All that believe, étaient ensemble. they were together. Tous ceux qui croyaient All that believe, étaient ensemble. they were together. Méfie-toi, bien-aimé, des situations, Be careful, my beloved. des in conditions, the conditions, des circonstances dans lesquelles tu es amené find yourself, à ne pas être ensemble so you'll be avec together. ceux qui croient. So with those that believe. Parfois, tu peux être blessé. Sometimes you might be wounded, Mais repartons au départ. but go back to the beginning. Nous sommes là dans l'acte We are here in de naissance de act of l'Église. the birth. Birth act. J'ai demandé, An act. entre ceux qui croyaient Between those that believe et l'Église, and the church, qui a été le premier? who was the first? Ceux qui croyaient, Those that believe, ce sont eux qui ont formé l'Église. them that form the church. L'Église, dans le Nouveau Testament, puisqu'il était écrit en grec. It was written in Greek. En grec, l'Église c'est Ecclesia. In Greek, Ecclesia. in Ecclesiastic. Et Ecclesia, Ecclesiastic, c'est deux mots qui sont collés. two words that is together. Il y a un préfixe, c'est-à-dire la partie qui vient avant. There's a part that comes first. Ek, ça veut dire hors. Ça veut dire en dehors. Coming from. Ecclesia. Ecclesiastic. Ecclesia en grec veut dire appel. C'est un appel. C'est un appel. C'est une vocation. The vocation. La vocation, bien-aimé. My beloved. Ici, les Grecs, comment est-ce qu'ils utilisaient Ecclesia? How did they use Ecclesiastic? C'était dans leur démocratie. Because in their Dans leur façon de se gérer, les Grecs, parce qu'ils étaient des cités. Because they were different cities. Et pour gérer les affaires de la cité, And to take out the affair of the une partie des citoyens devait constituer une assemblée. have to
Et on prenait 1/10 de la population pour former l'assemblée. Et le 10e, on enlevait d'abord les femmes. On enlevait encore les enfants. Et on comptait les hommes qui restaient. Et on en prenait le 10e, qui étaient les représentants en fait de tout le peuple. Et donc, l'Ecclésia se réunissait où? Il ne se réunissait pas dans la ville. Il sortait de la ville pour se réunir en dehors de la ville. C'est pourquoi ils sont ecclésias. Ceux qui sont appelés hors. Bien-aimés, nous sommes encore dans l'acte de naissance de l'Église. Parce que si tu ne comprends pas l'acte de naissance de l'Église, ta compréhension de l'Église elle-même sera perturbée. Parce que aujourd'hui nous avons cette tendance à penser que l'Église c'est le bâtiment. L'Église c'est la structure. Bien aimé, l'Église n'est pas le bâtiment. Lorsque le peuple était encore dans la sortie de l'Égypte, jusqu'à ce moment-là, le peuple n'avait pas de bâtiment où adorer Dieu. Et nous nous retrouvons avec le peuple dans le désert en Exode 33. Qu'est-ce que nous voyons en Exode 33? Nous voyons que le Seigneur a donné instruction à Moïse de bâtir le tabernacle. Mais comment était-il appelé couramment? La tente de la rencontre. L'important pour Dieu, c'est la rencontre. Ce n'est pas le bâtiment. Dieu ne s'intéresse pas au bâtiment. Dieu s'intéresse à la rencontre. C'est pourquoi là où 2 ou 3 sont assemblés, il y a rencontre. Ce qui est important pour Dieu, c'est la rencontre. Lorsque Salomon a bâti le temple, vous savez, le majestueux temple de Salomon. Mais le temple de Salomon était important quand ce qu'il rendait possible la rencontre. Ce qui est essentiel pour Dieu, c'est la rencontre. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Bien-aimés, lorsque l'Église s'est bâtie, dans ce chapitre 2 des Actes des Apôtres, l'Église est bâtie sur le Saint-Esprit. L'Église est bâtie sur des hommes, des femmes, en liaison et en rencontre avec l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est par la suite, bien-aimés, que nous voyons le développement d'autres obédiences. Peut-être que je suis en train de faire un clin d'œil à l'ecclésiologie. Peut-être que je vais faire un clin d'œil à l'ecclésiologie. Je vais rapidement synthétiser pour vous. Lorsque l'église a été bâtie, les pères de l'église considéraient que hors de l'église, il n'y a pas de salut. Lorsque vous allez en dehors de l'église, il n'y a pas de salut. Notamment, bien-aimés, le salut que le salut. Pour dire que hors de l'église, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est lorsque nous confessons de notre bouche, selon Romains chapitre 10, verset 10, que c'est de la bouche que l'on parvient, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et donc, lorsque tu confesses la foi qui est dans ton cœur,
La foi en Jésus-Christ, lorsque tu la confesses de ta bouche, lorsque donc tu proclames publiquement, oui Seigneur, Jésus, c'est toi qui règnes sur ma vie. Le salut est désormais ton partage. Et donc ceux qui croient, ce sont ceux qui ont confessé. Mais il faut que nous soyons un peu clairs sur ce point. Est-ce qu'ils sont dans l'église? Et c'est là qu'ils ont cru? Ou est-ce que c'est parce qu'ils croient qu'ils sont eux-mêmes l'église? Bien-aimés, ceux qui croient, ce sont eux qui sont l'église du Seigneur. De la même manière que je vous parlais des Grecs qui sortaient de la ville, de cette même manière, l'église, ce sont ceux qui sortent du monde. Et comment tu fais pour sortir du monde? C'est lorsque tu confesses Jésus-Christ. La Bible dit, c'est à ce moment-là, dans le ciel, on sort les cymbales retentissantes. À ce moment-là, et à cette circonstance, dans le ciel, il y a une grande joie. Parce qu'un homme s'est repenti. Tu es dans le monde, tu es un pécheur. Tu sors du monde en confessant Jésus-Christ. Désormais, il y a une célébration dans les cieux. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Alors ensemble, ça peut prendre plusieurs formes. Vous savez, dans la façon d'expliquer les choses, le Seigneur parle de ceux qui croient comme d'un troupeau. Le Seigneur parle de ceux-là qui croient comme étant le corps du Christ. Parlant de ceux-là qui croyaient, le Seigneur dit que c'est son peuple. Parlant de ceux-là qui croyaient, le Seigneur les assimile à une moisson. Souvenez-vous cette parabole de l'ivraie et du blé. Laissez croître en même temps. Laissez croître en même temps. Et au temps de la récolte, on fera le distinguo. Ceux qui croient pour le Seigneur, c'est aussi comme un champ. Ceux qui croient pour le Seigneur, c'est aussi comme un temple. La Bible dit, lorsqu'elle parle du cœur de ceux qui croient, que le cœur de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas la Bible qui le dit. Mais nous constatons, lorsque chacun vient passer sa route à l'église, arrivé au sein même de l'église, nous formons une famille. Désormais, nous avons des liens. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Et nous assimilons ces liens-là à une famille. Même si la Bible n'en parle pas en termes de famille. Mais je sais une chose, c'est qu'elle dit à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Lorsque vous êtes appelé enfant de Dieu, vous êtes assurément une famille. Même si on n'a pas défini qui est l'oncle, qui est le neveu. Mais nous comprenons très bien que nous avons là développé des liens de famille. Lorsque la Bible parle de tous ceux qui ont cru, elle dit, ils sont comme une épouse. C'est comme une épouse qui doit être trouvée sans tache, ni ride, ni quoi que ce soit de semblable.
Cela me fait penser, bien aimé, That makes me think of tous ceux qui croyaient those that believe étaient ensemble. they get together. Le primat que nous avons aujourd'hui They du bâtiment. Nous privilégions le bâtiment. would privilege this building. Nous avons tendance à croire que l'église c'est plutôt le bâtiment. Believe that the building is now the church. Au point de consacrer tout ce que nous avons All that we have sur le bâtiment. on the building. Lorsque Job a été pris en partie par le diable, when Job was struck by c'est parce que le diable croyait it is because the devil believed que la personne que Dieu lui avait indiquée, that the person that God has indicated c'était la personne physique de Job. physical person of Job. Et le diable croyait que la personne que Dieu avait dit, as-tu vu mon serviteur Job? Sir, have you seen my servant Le Job? diable croyait que Job c'était ses troupeaux, That Job que Job c'était ses enfants, is his children, que Job c'était sa richesse. his riches, Le diable a fait fausse route but the devil made parce que le Seigneur n'était pas en train de parler because the Lord was not des apparences. Le Seigneur était en train de parler du cœur. the Lord was talking of the Le heart, cœur de Job. the heart of Job. C'est cela qui était précieux devant Dieu. That was what was precious. Il avait un cœur différent, bien-aimé. Son cœur n'était à nul autre semblable. The heart was not like him. Et c'est pourquoi lorsque Satan est venu ôter les apparences, même lorsque l'épouse de Job lui a dit, Even when the wife told him, maudit Dieu et meurt, curse God and die, il n'a pas pu céder. he didn't do that. Parce que c'est dans son cœur que ça se Because in passait. his heart, everything happened in his heart. Bien-aimé, si tu ne reviens pas au cœur de l'église, If you don't come back to the heart of the tu church, seras toujours perturbé. you will be Le unstable. comportement d'une sœur va te perturber. The behavior of Le one comportement, brother les attitudes envers toi d'un frère vont t'agacer. The behavior of somebody else. Entre en toi-même Between yourself. et sache que la véritable église se trouve déjà en toi. Enter into yourself and see that the true church is found in your heart. Et la Bible dit ici, The Bible says here, tous ceux qui croyaient all those that believe, étaient ensemble. they were together. Je n'ai pas dit que lorsque tu crois, That when you believe, et parce que tu crois, and because you believe, tu vas maintenant établir une église de maison. that you establish a church at home, Je n'ai pas besoin d'aller à and l'église. you don't need to go to church Je again. me suffis à moi-même. I am proud Je of myself. reste dans ma maison. I stay in my house. J'ai été blessé là-bas. I was wounded J'ai été there. frustré. On ne me comprend pas. Il n'y a personne qui montre de l'empathie envers moi. Nobody is Je me détourne de cela. I turn away Je ne from veux that. plus y I aller. don't want to go again. Non, bien-aimé. No, my beloved. Ne réponds pas à l'appel de Satan. Don't respond to the call of Satan. L'église n'est pas un bâtiment. Church is not a building. Mais l'église, c'est l'ensemble de ceux qui croient. Church is Et la Bible those that dit, believe. tous ceux qui croyaient étaient The Bible says ensemble. those that believe, they were together. Tous ceux qui croyaient étaient Those that ensemble. believe, they're together. Il y en a beaucoup qui se glorifient encore dans les bâtiments. There are people that still glorify the Ici en France, here in France, il y a près de 100 000 églises. there are almost Il y a près de 100 000 églises. Et sur ces 100 000 églises, il y en a 45 000 there are 45,000 catholiques. Catholics. Je vais parler un peu des catholiques. I want to talk a little about the Catholics. C'est une référence facile. It's a very simple reference. Parce que chacun d'entre nous peut identifier Because leurs every églises. one of us can identify. Et donc comprendre que lorsqu'on tourne dans la France, So when you turn around and les statistiques disent qu'il y a près de 3 églises dans chaque commune. there are almost 3 churches in different communities. Près de 3 églises dans chaque commune en France. In each community. Les croyants chrétiens en France représentent Believers in church represent 45 millions de personnes. 45 million people. Les bâtiments The building de l'église catholique, of the Catholic Church, 15 000 bâtiments parmi leurs 45 000 sont répertoriés au patrimoine mondial de la culture et sont devenus des lieux de tourisme. Place of tourists. On voit tout le monde entrer là-bas, You see everybody comme à la basilique Montmartre et autres. Basilique.
Mais ce sont des touristes. They are the tourists. Ils ne vont pas là-bas pour prier. They are not going there for prayer. Les chiffres nous disent que en 1965, 1965, vous savez, les catholiques baptisent les nouveau-nés. En 1965, 1965, il y avait 93% de baptêmes parmi les nouveau-nés. 85 baptism. Lorsque 100 bébés étaient nés, 93 étaient baptisés. We are baptized. When 100 En 2021, is baptized. ils sont désormais 30%. In 2020, Lorsque 100 bébés naissent, il n'y en a que 30 qui sont baptisés. when 100 is born this time, it's Ça montre un recul. Is reducing. Ceux qui étudient les populations et la fréquentation des églises disent Study the population and the que dans les églises en France, that in church in France, vous ne voyez plus que de vieilles personnes. you only see the old people. Vous ne voyez plus que de vieilles personnes. You see the old people. C'est-à-dire que la foi chrétienne recule. That's to say, the Christian faith is reducing. Alors ça te fait du bien parfois quand tu entends comme ça. It makes you feel good when you hear Tu es en train de te dire, mais ça ne concerne que les catholiques. you say, this concern only Mais tous ces Catholics. chiffres-là, ce sont les catholiques. All these numbers, they are Parce que nous, les églises, because we, the church, nous nous sommes séparés depuis. we are separated. Les églises se sont séparées au départ pour faire d'un côté les catholiques, To make one party, de l'autre côté les orthodoxes. party the other. Et après, du côté des catholiques, And after au XVIe siècle, il y a eu la réforme. Et nous sommes partis avec Luther et Calvin d'un côté, and we went to one side. et de l'autre, l'église catholique, apostolique, romaine est restée. And Roman stayed. Mais parlons un peu de nous les protestants. Let's talk about we, the Protestants. Parce que nous les protestants, c'est aussi plusieurs choses. Protestant, we have many. There are many. Au sein des protestants, parlons un peu de nous les évangéliques. And when we talk of Protestant, let's talk of evangelism. Quel est le taux de remplissage de nos églises? What is the level of filling? Nous sommes ici dans cette commune de Val-de-Reuil. We are in this community. Et nous avons une agglomération de communes tout autour. We have other community around. Quel est le taux de remplissage des églises évangéliques? What is the level in which we are filling the church? Quel pourcentage de population avons-nous réussi à attirer? What is the percentage of the people that we have drawn? Parce que l'Église Because church est en train de se regarder le nombril. is looking at the time. L'Église est occupée à se regarder le nombril. The church is busy. L'Église est occupée à regarder le bâtiment. Is what they are watching. Le nombril, ce sont les équipements. Le nombril, ce sont les apparences. These are just the appearance. L'Église est occupée à dépenser son argent The church is busy pour paraître. money just to appear. Mais l'Église du Seigneur, But the church of Christ, l'Église du Seigneur, ce ne sont pas les apparences, ce sont les the hommes. church of Christ are not the appearance, but are the La Bible dit, l'âme the soul n'a pas de prix devant Dieu. has no price before Christ. L'âme, The soul. nous sommes là pour le salut des âmes. We are here for the salvation of souls. Mais beaucoup trop souvent, nous sommes là pour la bouteille de gaz. Sometimes we are just here just to buy the. Beaucoup trop souvent, nous sommes là pour les équipements. Many thought we are just here. Beaucoup trop souvent, nous sommes là pour les apparences. Many thought we are here for the appearance. Les églises évangéliques. The evangelist church. Quelle est la part du budget de l'église évangélique consacrée au salut des âmes? That is consecrated for the salvation of Parce que souls. si nous ne regardons pas cela, Because if we don't look at that, alors nous sommes en train de nous détourner. so we are turning away. L'église évangélique, The evangelist que ce church, soit en Afrique ou ailleurs, en Europe ou ailleurs, in Europe, wherever. quelle est la part What is des the œuvres? part of the work Quelle est la part des œuvres pour le salut? for the Quelle est la part de l'évangélisation? works of salvation for the salvation of souls? Vous constaterez vous-même. You check. Mais bien aimé, je vous dis une chose, But I'm saying one thing, my beloved. et je la trouve dans l'évangile selon Matthieu. I see this in the book of Matthew. L'évangile selon Matthieu, nous sommes là dans les actes du Seigneur We are here in the acts of the Lord qui doivent fonder
notre foi. Chapitre 24 de Matthieu. Et nous allons lire seulement les 2 premiers versets. Jésus sortit du temple. Et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui en lui faisant remarquer les constructions. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur sort du temple et les disciples sont impressionnés par l'édifice lui-même. Et ils disent, Seigneur, mais regarde comment c'est bâti. Regarde comment c'est majestueux. Regarde comment c'est grand. Regarde comment c'est beau. Verset 2. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ce qui fait l'orgueil de l'église. Parce que l'église aujourd'hui, c'est le bâtiment. La qualité des chaises. Quand on va dans une assemblée, on compare. Nous avons des chaises VIP. Ils ont quoi? Vous avez vu, notre pasteur s'assied sur un trône. Il y en a qui ont des trônes pour leurs hommes de Dieu. Des trônes. Ils se gargarisent de ça. Ils sont contents de ça. C'est ce qu'ils trouvent à montrer. On va montrer des choses. Vous avez vu notre chaîne de télé. Vous avez vu nos choses. Bien-aimés, montrez-moi les âmes que vous sauvez pour le Seigneur Jésus. Montrez-moi les âmes que vous sauvez pour le Seigneur. Oui, bien-aimés. Il y a cet échange que tout le monde connaît. Le Seigneur était sorti déjà du combat victorieux contre la mort. Et il s'entretenait avec les disciples avant de s'en aller. Nous sommes là dans Jean chapitre 21. Vous connaissez cet échange entre le Seigneur et Pierre. Il dit, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur parle à donc Jean chapitre 21. Nous sommes là à partir du verset 15. Je ne vais pas tout lire, mais je vais juste vous faire une synthèse. Verset 15, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Le verbe aimer. Le verbe aimer que le Seigneur a utilisé. Parce que je crois que vous connaissez un peu les différentes définitions de l'amour. Les Grecs utilisent plusieurs verbes pour dire aimer. Nous, on dit aimer, mais en grec, il y a d'autres verbes. Alors, vous connaissez, il y en a 3. Il y a le verbe philéo, l'amour philéo, c'est l'amour fraternel. Il y a l'amour éros, c'est lorsque vous êtes en couple avec une personne. Et il y a l'amour agapéo, c'est l'amour de Dieu. Le verbe que le Seigneur utilise lui ici, Pierre, est-ce que tu m'agapéo? Et vous savez la réponse de Pierre. Mais Seigneur, je te philéo. Il n'a pas répondu avec le même verbe. Mais la traduction nous dit ici avec le même verbe. Mais lorsque tu lis la Bible en grec, ce n'est pas le même verbe. Le Seigneur pose à l'église la question, est-ce que toi tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Toi, serviteur de Dieu, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Et le serviteur répond, mais moi je t'aime bien, je t'aime comme un copain, je t'aime comme un ami, je t'aime comme une relation, je t'aime comme une personne que j'apprécie bien. Le Seigneur reprend.
Il demande encore, Pierre, Peter, est-ce que tu m'agapes? do you have the agape love for me? Et il répond encore, And he answered, mais je te filéo. Lord, I said, Tu sais que je te filéo. you know that I love you. Lorsque la troisième fois le Seigneur interpelle, When the third time the Lord, vous savez bien sûr que Pierre c'est le symbole de l'église. you know that Peter is a symbol of the Vous le church. savez parce qu'il a dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Stone, I will build my church. Il parle à Pierre mais il parle à He l'église. talked to Peter, but he was talking to Et la troisième fois le Seigneur est obligé de se mettre au même niveau. the Lord was able Il se met au même niveau que Pierre. in the same level of Peter. Et il lui dit, And he said, est-ce que tu me filéo? do you love me? Et c'est à ce moment-là que Pierre confirme, oui, je te filéo. And Pierre said, yes. Mais ce n'était pas ce que le Seigneur voulait. It was not what the Lord Le Seigneur attend de nous, bien-aimés, What the Lord is doing. non pas un amour filéo, Not just says, mais un amour agapéo, un amour qui dépasse les bâtiments. the love that overcome the beauty. Si tu te sens fier dans le bâtiment, When you are proud of si tu te sens fier dans la structure, when you are proud because of the structure, si quelque part ça te donne une aisance, when sometimes you give questionne-toi, the sense you have to question est-ce que tu es yourself. réellement en phase avec ce que le Seigneur attend de toi? Are you really face to what the Lord wishes? Le Seigneur n'attend pas de toi The Lord is not just waiting un amour de camaraderie. Can we love? Dieu a tellement aimé le monde, The Lord so much loved the world, il a donné son Fils, and He gave His Son, afin que quiconque so croit that whosoever believes it, ait la vie éternelle. he shall be saved. Ce n'était pas Have un eternal amour life. filéo. It was not a friendly love. Il a dit, It was a aimez Dieu de toutes vos He forces. said, love the Lord with all your strength. Bien-aimé, je fais ces rappels par la grâce de Dieu, I'm doing this call by the grace tout of en God, sachant qu'il y a cet avertissement. that there is an- Le frère du Seigneur, that the brother, c'était Jacques. the Lord was Et Jacques dit au chapitre 3, premier verset, il ne faut pas que vous soyez nombreux à enseigner, don't have to be much parce que vous serez jugés plus durement. because you will be judged. Nous les enseignants dans le corps de Christ, nous les docteurs, nous serons jugés plus durement We will be judged severely si nous laissons le peuple s'égarer. if we allow the people to be. Bien-aimé, si tu aimes plus If you love les apparences organisationnelles, les apparences dénominationnelles, parce que là encore c'est un autre problème. that is where our Vous savez, life. nos églises sont dénominationnelles, elles sont ordonnantes, et en ce sens-là, And here elles se permettent toutes sortes de dérives. it permits all sorts of directions. Où est la place du salut de l'âme? L'âme. Is a space for L'âme est le cœur de ce que nous cherchons. So that is what we are looking for. Bien-aimés, il n'y a aucun endroit There is nowhere où un bâtiment where a building est soulevé en tant qu'église is as raising as et va à la rencontre du Seigneur lorsqu'il reviendra. to meet the Lord when He comes back. Aucun bâtiment ne sera enlevé. No building will be removed. Ceux qui seront enlevés, ce sont What les is hommes, removed is les the femmes, men and qui women au son de la 7e trompette that verront leur hear corps the être sound of the transformés. seven trumpets. La seule fois qu'on parle d'un bâtiment, The only time to talk of building, nous sommes dans Apocalypse et c'est la nouvelle Jérusalem qui descendra. Jerusalem that will come down. On n'a pas parlé de quelque chose qui quitte ici, qui monte. We didn't talk of something that is here that will move, that will. Si nous avons l'impression que les bâtiments sont plus importants que les personnes, If we thought that the building is more important than, au point de créer les conditions pour que les gens s'en aillent, we have no need to create a way for people to go. nous sommes en train d'affronter le Seigneur. We are meeting the Tous ceux qui croyaient those that believe. étaient ensemble. We are together. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Those that believe we are together. Si tu crées les conditions pour qu'il n'y ait pas ensemble, If you
Quelle que soit ta place, homme de Dieu ou homme membre du peuple, si tu crées les conditions pour qu'il n'y ait pas ensemble, toi-même, je n'ai rien à te dire. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Tous ceux qui croyaient, les brebis du Seigneur, le Seigneur a largement insisté auprès de Pierre. Il ne lui a pas simplement demandé, m'aimes-tu? La preuve de ton amour, paie mes brebis. Je bénis le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons entendu l'homme de Dieu qui est venu et qui a dit que nous ne sommes pas dans des églises d'appartenance. Avant d'appeler aux offrandes, il a bien rappelé cela. L'église n'appartient à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Et que cela soit dans les actes. Parce que Jacques dit, montrez-moi votre foi sans les actes. Je vous montrerai ma foi avec les actes. Ce sont les actes qui montrent que l'église est l'église de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'église. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Les bâtiments catholiques sont désertés. Les bâtiments évangéliques ne sont pas occupés. Ici, on peut même enlever la moitié des chaises. Il n'y aura aucun problème. Parce que de toute façon, elles ne sont pas toutes occupées. L'homme a plus d'importance que tout le reste. Soyez bénis.